L'épopée moderne, épisode 7. Et la chrysalide se brisa, ce qui arriva au pays des lapins. Soudainement, il fait un bond d'une force non contrôlée et traverse le toit qui servait d'abri à la scène. Un nouveau trou béant apparaît et se fissure peu à peu. Philippe essuie une larme dans un silence de mort. Et le plafond s'effondre violemment, tel un château de cartes soufflé par un sombre ouragan, et le bruit provoqué par la destruction fait saigner les tympans du public au premier rang. Le sang pisse des oreilles crasses comme de la pisse après 3 bouteilles de schnapps. Le Jacobin s'écroule avec le toit et retombe dans le trou qu'il avait creusé avant. Philippe dit en pleurant: Regarde ce que tu as fait à ta famille. Tu n'es pas digne d'être en vie. J'aurais préféré avoir eu chien galeux comme enfant avec Mia Mischlag. Adieu mon lapin. Et c'est alors qu'en enjambant les cadavres du viril Vigile Noah et de Vladimir Cauchemar, Philippe se transforme à son tour en lapin et saute dans le trou que Jacobin avait creusé. Discrètement, je la suis et fais de même. Puis, tous les gens du public, transformés en animaux de la ferme, sautent un à un dans le trou sur la scène. L'exploration des conduits creusés par Jacobin se fait dans le noir. Nous suivons tous à la file indienne Maman Philippe qui s'écrie: Si seulement mon viril Vigile Noah ou Vladimir Cauchemar m'avait donné son feu avant de mourir, nous aurions pu y voir plus clair. Heureusement, Philippe avait goûté du fruit de l'arbre à trèfle, le tréfilier, et elle en était très fière. La chance marchait à ses côtés. Nous ne tardons pas à apercevoir une faible lumière au bout du conduit, accompagnée de pleurs. C'est le terrier de Jacobin le lapin, un endroit totalement désordonné, vraiment chaotique, et tac, au moment où ils entrent dans le boug, une pile de bouche-naps de Stey vide qui obstruait l'entrée s'effondre avec fracas. Mais que faisait-il là, celui-là? Pendant toute la durée de cette scène, d'une extrême violence, Jacobin le lapin s'essoulait encore au schnapps pour oublier. Sans savoir qu'on l'entend, il se plaint. Ma vie c'est de la merde et ces bouteilles de schnapps ne m'aident pas à l'oublier. Je voudrais mourir mais je suis toujours trop bourré quand je retourne cueillir des bouteilles de schnapps et je n'en prends qu'une à chaque fois, ce qui ne suffit pas à tomber dans le coma. Mon arbre à schnapps personnel ne produit pas assez d'alcool pour venir à bout d'un ivrogne comme moi. C'est une histoire sans fin, je bois, sans cesse je bois. Mais non, Jacobin le lapin, je suis votre fils et ne veux commettre aucun vice. Je veux vous aider. Pourquoi êtes-vous si triste? Ah, vous êtes là, vous? Oh non. Pas encore toi. Tu ne m'apportes que des malheurs dans ma vie. Pourquoi? Ô grand Dieu, ne pourrais-je donc pas mourir la gueule ouverte? Ô grand Dieu, achève-moi. C'est ce que je souhaite. Jacobin le lapin, je répète, pourquoi êtes-vous si triste? Oh là là. Ma bouteille de schnapps est presque vide. Je vais devoir en cueillir d'autres. Mais je suis encore trop saoul pour me rappeler d'en prendre plusieurs. Oh mon Dieu, ma vie est si fade et insipide. Oh, mais je sais. Venez, Jacobin le lapin. Nous allons tous vous accompagner et nous penserons à vous en donner plus. Comme ça, vous ferez enfin un coma éthylique. C'est vrai? Mais oui, bien sûr. Au fond, tu n'es peut-être pas si mauvais, Günther le naze. Oh mon Dieu, qu'ai-je dit? Non, oublie ça! Et c'est alors que nous nous mettons tous en route pour la cueillette de schnapps. Jacobin le lapin ouvre une trappe sous ses pieds et saute. Nous le suivons tous et nous arrivons dans le pays des lapins. Un monde parallèle dont je ne connaissais pas l'existence s'ouvre à moi. Le pays des lapins est un monde souterrain à l'envers. Comme si la terre était un pneu et que le pays des lapins en était la jante. On aurait dit un coin du paradis. La vision des arbres à schnapps m'émerveille. C'est si beau. On aurait envie de les vider, comme on vide le lave-vaisselle, comme on vide de la fosse commune, ou encore comme on vide un sas de dépressurisation. Je ne me sens pas très bien. On dirait que je vais accoucher. Enfin, que quelque chose va sortir de mon ventre. Mon ventre gargouille. Jacobin le lapin se gargarise la gorge avec la dernière goutte de schnapps sans rien régurgiter, avant de sangloter comme un bon gros bébé, un BGB. Et c'est alors qu'un membre du public, transformé en ver de terre, s'écrie: Putain, mais qu'est-ce qu'il est moche! Les mecs, venez voir, vite, putain! Allez,
Regardez, regardez. Regardez, Gunther le naze, cette sale grosse larve se métamorphose en papillon. Et pouf! Je deviens un beau papillon. Oh, mon fils, tu es un beau papillon maintenant. Il est vrai qu'on t'a toujours détesté, toi et ton apparence physique de larve. Mais tu t'es transformé en beau papillon. Tu es un homme digne maintenant. Ta mère est pour la première fois de sa vie fière de toi. L'effet produit par cette courte phrase prononcée des lèvres de ma mère me laisse bouche bée. Je me couche dans l'herbe, le sourire aux lèvres, et je profite de cette sensation qui me noue les tripes. Je ne peux pas la décrire. Je crois que c'est la première fois que je ressens cela. Oui, je suis heureux. Et c'est ainsi que s'achève l'épopée de Gunther le naze. Bon, alors, c'était pas mal, non? Sympatoche. Vous avez aimé ou pas? Quel était votre moment favori? Ouais. Ah, ouais. Bon. Moi, j'ai spécialement aimé le moment où ça se termine. C'était pile poil le bon moment. Pas mal. On se fait chier. Moi, je suis jamais resté jusqu'à la fin des crédits. Est-ce qu'il y a des gens qui restent vraiment jusqu'à la fin? Franchement, ça m'étonne, parce que c'est vraiment chiant de regarder. Tu regardes juste des noms défiler, et ça n'a pas d'intérêt, c'est nul. Je n'aime pas. Et je n'ai jamais aimé. C'est d'ailleurs pour ça que je pars toujours avant la fin. D'ailleurs, je vais partir, là. Je pars. Allez, salut! Au fait, revenez demain pour la version intégrale de l'épopée. Ça sera de la folie.